Ok, ben, bienvenue dans les interviews Et vous, qu'en dites-vous du Centre culturel de Genappe. Aujourd'hui, on est là avec Gaëtan Wathelet. Merci de nous avoir rejoints pour cette interview. Gaëtan, Merci à vous. de rien. Bonjour, Et donc, bonjour à tout le monde. voilà, ce qu'on fait toujours, c'est la première question, c'est on demande simplement à notre invité de présenter ses activités et nous expliquer en quoi la situation actuelle a impacté ses activités. Donc voilà, présente-toi un petit peu, explique ce que tu fais et en quoi la situation actuelle a impacté ce que tu faisais, quoi. Alors, je m'appelle Gaëtan, j'ai 18 ans. J'habite la plupart du temps, je suis à l'école, je suis en réto. Mhm, Et le reste du temps, je fais du basket, du sport en général, j'aime beaucoup le mhm. sport, et de la musique, et surtout du mannequinat. Donc, c'est vrai que le Covid a impacté ma vie dans plein de points différents. Premièrement, l'école, je pense que les étudiants qui regardent ce contenu pourront témoigner. Mhm. L'école, c'est pas facile. Le, le sport, bon, ça a été, j'ai fait beaucoup de sport à la maison, mais par exemple, le mannequinat, c'était très compliqué parce que mesure Covid oblige, on ne peut pas se rendre à certains endroits, on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire plein de choses. Mhm. Et c'est un milieu que moi je connais pas du tout. Du coup, comment ça se passe quand on a ton âge et qu'on est là-dedans? Je ne sais pas à quel niveau d'implication tu es dans le mannequinat. Comment ça se passe? Explique un petit peu peut-être pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas du tout. Ben, si vous voulez, moi, je suis dans une agence. Mhm, Je me suis fait repérer, bon, on peut se faire repérer par plusieurs moyens, mais moi, je me suis fait repérer notamment sur Instagram. Et en gros, je suis dans une agence à Bruxelles qui me trouve des contrats, plutôt des mandats avec des autres agences ou des particuliers qui voudraient faire des photos ou qui ont besoin d'un mannequin, mhm, pour que ce soit pour un site ou quoi que ce soit. Et donc, il faut se rendre là-bas ou se rendre à l'endroit où le photographe a décidé de faire les photos. C'est, je pense, cette partie-là qui est problématique dans le mannequinat et le rapport avec le Covid, c'est que dans tous les cas, il y a un contact, il y a un déplacement, il y a un endroit commun. mhm, mhm. Et donc, en gros, c'est ça. Une journée type, on vient, on fait des photos et ça peut durer un jour. Des fois, on peut dormir là et que ça dure plusieurs jours. Donc, c'est en gros ça. Et moi, mon implication, on va dire mon niveau de mannequin, ben, j'ai commencé, je suis rentré dans cette agence il y a 1 an et demi, mais je suis rentré avec un physique différent. J'ai dû travailler mon physique. Mhm. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à avoir le bon physique, donc le physique qui peut travailler plus, on va dire, au moment où le coronavirus a commencé. Mhm. Du coup, c'est mal tombé. Mhm. Et c'est quoi un physique pour travailler plus? Tu devais plus te muscler, plus Ouais, c'est ça. t'empêcher, tu devais être J'avais les plutôt bonnes. musclé ou sec? Il faut plutôt être sec. C'est-à-dire que j'avais les bonnes mensurations, enfin, je rentrais dans la norme des mensurations, mais esthétiquement, j'étais trop gras ou trop dos, mais je n'étais pas assez sec. Mmh. Du coup, je pense que les mannequins ne sont pas des grosses montagnes de muscles, c'est plutôt des gens avec des abdos dessinés ou un corps qui est sculpté. Du Mhm. coup, tu as dû faire plus de sport ou changer ton alimentation ou les 2? Les deux, les deux, ouais. Parce que le sport, c'est bien, mais l'alimentation, c'est super important. Yves, c'est les 100% spécialistes de d'accord. l'alimentation. 100% d'accord. Ouais. Et du coup, tu arrives à garder un entraînement. Tu t'entraînes quoi, chez toi ou en extérieur maintenant que les salles Ouais. sont fermées, alors du coup? Ouais. Je m'entraîne tous les jours sauf dimanche à la maison. Mhm. Un entraînement quotidien pour moi, c'est d'abord un cardio hit. Donc, c'est un high intensity interval training. Alors, Donc, pour avec moi des qui suis nulle entraînements. en sport, parce que Yves, il comprend certainement tout ce que tu dis, mais un cardio hit, je ne sais même pas c'est quoi ça. En fait, c'est un entraînement qui te travaille le cardio intensément. Donc, on va dire, ça te fait brûler autant de graisse que d'aller faire un footing, sauf que tu bouges pas trop. Tu restes dans une pièce. Donne-nous un exemple d'un cardio hit. Justement, j'en parlais avec Yves juste avant. Mhm. Mais par exemple, un cardio hit, ça va être, on va faire courir ou alors lever de genoux pendant 30 secondes ou 45 secondes,
On va faire soit de la récupération active ou alors juste un petit temps d'arrêt, mais pas trop long, histoire de quand même garder, On ne te voit de quand plus. même garder. Ouais, ouais, j'ai eu un appel, mais j'ai raccroché. Histoire de quand même garder euh, ce, la chaleur du muscle. Et puis après, on va enchaîner sur des exercices en fait toujours très cardio. Par exemple, des jump squats, des fentes sautées, des pompes, du gainage, beaucoup. Mais toujours avec des séances de 30 à 45 secondes d'entraînement intense. Et puis après, 15-20 secondes de repos. Et tu fais ça pendant combien de temps? Une demi-heure? On va dire entre 15, parce qu'il y a des entraînements qui peuvent être très intensifs, entre 15 et 40 minutes. Merci. Et puis, et puis après ça, je fais du renforcement musculaire. Mhm. Donc des entraînements plus chargés, moins intensifs, où j'essaie vraiment de travailler la contraction du muscle, différents muscles, groupements de muscles par jour, etc. Donc tu fais ça Ok. tous les jours? Ouais. Mhm. Bravo. Sauf le dimanche. Ouais. Mhm. Et tu faisais du basket avant, c'est ça? Tu disais aussi quand c'était Ouais. ouvert, quoi. Ouais, je faisais du basket. Ouais, je faisais du basket beaucoup. Mais Mhm. maintenant, enfin, j'y repense et je suis nostalgique en fait. Mhm. Mais, euh, mais je ne sais pas. Je pense que c'est un des trucs que le confinement m'a enlevé. Cette Ok. envie d'aller jouer au basket. Ok. Ah oui, c'est pas simplement que tu peux plus y aller, c'est que tu as moins envie. Ouais, c'est Ok. que même avant, si je pouvais pas aller, j'allais dans les playgrounds, peu importe où je pouvais jouer au basket, je jouais au basket. Et Mhm. maintenant, regarder du basket me suffit. Ok. Moi, j'ai une question aussi, parce que donc tu as une vie de famille, tu as des frères, des sœurs et tout ça. Et donc, le confinement, ça veut dire que tout le monde se retrouve ensemble sous le même toit. Et Ouais. donc, voilà, est-ce que c'était particulièrement dur? Ça a été plus ou moins facile? Comment ça s'est passé, la réorganisation? Euh, Ben, j'ai eu ma grande sœur, donc Alicia, et son copain Antonio à la maison. Euh, Xavier, mon frère, était chez sa copine, donc, mais il y avait quand même, on était quand même 6 ou 7 tous les jours, et c'est vrai que l'organisation c'était compliqué, mais quand on a commencé à avoir un rythme stable, on va dire, ça roulait parce qu'on avait une routine. Et Alicia aussi m'a beaucoup aidé par rapport au sport parce que pendant le premier confinement, on a, on va dire, un peu imposé notre sport à tout le monde, Mhm. imposé notre régime alimentaire à tout le monde. Et, mais ça roulait, ça roulait. Je pense que on essayait de faire comme on pouvait. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Donc, tu as déjà un peu parlé du fait de plus pouvoir t'entraîner ou de plus faire de basket, etc. Qu'est-ce qui a été le plus dur depuis le début mars? Par rapport au sport, Par rapport, en règle générale, à la situation, par rapport à tout ce qui a été arrêté, etc. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? euh, je pense que le plus dur, ça a été... oula, vraiment quelqu'un qui essaie de me joindre, hein. Le plus dur, ça a été la frustration par rapport au travail, je pense, par rapport au Mhm. mannequinat, parce que j'étais vraiment à un moment clé où j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce stade et au Mhm. moment où j'y arrive, le Covid arrive aussi. Ça a été aussi la frustration avec les amis, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les réseaux sociaux et j'ai du mal avec les réseaux sociaux. Je pense que Émilie peut en témoigner. Et du coup, je préfère voir les gens en vrai, quoi. Le Covid, ça m'a frustré par rapport à ça aussi. Premier confinement, j'ai pas pu voir ma copine non plus parce qu'on avait tous très très peur du Covid à ce moment-là et du coup, ben, on a préféré pas se voir et c'était dur aussi, je pense. Super, mais qu'est-ce qui t'a aidé, mis à part Alicia? Qu'est-ce qui m'a aidé? Je pense que c'est la musique. La Hmm. musique et le sport. Le fait d'avoir une routine, me dire mon temps n'est pas perdu dans le vent. Parce que pour moi, dans ma mentalité, le temps c'est gratuit, donc personne n'y fait attention, mais c'est la chose la plus importante qu'on a. Et le confinement, c'est un peu voir comme un stand-by en fait. Je voulais pas être en stand-by, je voulais pas me dire je mets mon cerveau off pendant
autant de mois et après, je reprendrai. Du coup, je me suis dit qu'une routine chargée, ce serait bien. Alicia, si tu vois cette vidéo, tu peux en témoigner. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. C'est le fait de faire de la musique, le fait de faire ce que j'aime, le fait de me dire que dans un sens, même si je fais rien, j'évolue par rapport à mon corps ou par rapport à la musique. Ouais, j'essayais de m'instruire, enfin, j'essayais de faire le plus de choses possible pour ne pas penser au fait que ça me frustrait vraiment de ne pas pouvoir faire ce que je voulais, quoi. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent écouter ta musique, est-ce que tu peux présenter un peu ton groupe, dire où ils peuvent trouver tes chansons, tes musiques? Alors moi, mon groupe, c'est le Nine Gang. On est 3. Il y a mon frère, Antonio, mon beau-frère que je vous ai parlé tout à l'heure, et moi. Pour l'instant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Nine Solo du 9, personnellement. Vador pour mon frère et Tonio Baby pour mon beau-frère. On prépare des choses qui arriveront très bientôt sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Restez connectés. Cool. Je pense à la question comme ça, donc je te la pose à froid, peut-être tu n'as pas réfléchi ou quoi, mais est-ce que s'il y a d'autres gens qui écoutent du rap ou quoi, est-ce que tu aurais des trucs que tu aurais découvert pendant le confinement, des nouveaux artistes ou des nouveaux groupes que tu conseillerais, ou des espèces de coups de cœur, tu vois? Je sais que c'est pas facile quand on pose la question à froid comme ça, mais... J'avoue que pendant le confinement, j'ai découvert pas mal de rappeurs. Mhm. Je pense qu'en fait, j'ai découvert des rappeurs, mais j'étais juste en retard sur certains rappeurs parce que j'écoute beaucoup de rap US et je pense que j'ai juste pas le temps d'écouter tous les rappeurs français. Mhm. J'ai découvert un rappeur belge aussi, Frénétique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le connaître maintenant. Ouais, je pense que c'est ma grosse découverte. Cool. J'ai saigné tous ces sons. Euh, et la petite claque aussi, c'est Freeze Corleone, que mon frère m'en avait parlé il y a 3 ans. J'étais là, c'est bon, arrête un peu. Et maintenant, j'adore. Donc, ouais, il y a Ok, 2-3 trucs qui m'ont touché. Ouais. cool. Super Gaëtan. Alors maintenant, je te pose la question à 1000 euros. On ne gagne pas 1000 euros, mais on l'a appelé comme ça maintenant. Alors, qu'est-ce que tu penses que cette pandémie, est-ce que tu penses que cette pandémie va changer la société? Qu'est-ce que tu penses qu'elle aura comme impact? Ou est-ce que tu penses que simplement il n'y aura pas d'impact? Si, je pense que les impacts seront là. J'ai l'impression que les riches se sont encore enrichis, les pauvres se sont encore appauvris. Ça va pas changer la société parce que ça continue comme ça depuis beaucoup d'années. Mais ouais, je pense que les gens se sont peut-être rendus compte de l'importance de vivre, de faire ce qu'on a envie. Donc, personnellement, je pense que les gens qui ont la liberté financière profiteront encore plus de cette liberté financière en partant, en s'amusant, parce que quand on est tous bloqués, on se retrouve qu'avec nous-mêmes. C'est beau ça. Super. Tout grand merci, Gaëtan. Écoute, Je t'en c'était prie. super Gaëtan. On te Ouais. remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À fond. Il n'y a pas de souci, je vous en On te souhaite prie. bonne chance pour ta carrière de mannequin. On est sûr que tu vas décoller. On te Merci souhaite le beaucoup. meilleur. Ouais. Merci beaucoup, vous êtes génial. C'est toi. Allez, salut.